Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo collection de DVD partie 3. Donc là ça va être une vidéo très longue, je vous le dis tout de suite. Il y a 6 piles, il y en a peut-être au moins pour une vidéo d'une heure. Et je pense que ça sera pareil pour euh, les deux vidéos qui arrivent. Donc qui arriveront par la suite. Voilà. Les deux vidéos qui arriveront par la suite, ça sera aussi des vidéos très longues. Et par contre, les deux dernières vidéos, je les ferai en une partie. Par contre, ce sera des vidéos de 1 heure, voire 1 heure et demie. Voilà. Je sais, mais là, j'ai tellement de DVD que voilà. Donc, bah écoutez, voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez du temps, hein, parce que je pense que ça va être une vidéo d'1 heure si je prends bien le temps. Donc, voilà. Donc, on commence avec celui-ci. Un film avec Jim Carrey, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors je l'ai surtout regardé parce que c'est un DreamWorks et qu'il y a Jim Carrey dedans. Parce que sinon je pense pas que je l'aurais regardé. Parce que je sais qu'il y a une série qui a été faite sur les orphelins Baudelaire, mais elle me tente pas du tout. Voilà. Il était sympa. Voilà. C'est pas le meilleur c'est pas le meilleur avec Jim Carrey quoi. Ensuite, celui-là je l'ai vu une fois, mais je l'avais trouvé très sympa. The Giver, le passeur. Vraiment sympa le film. Honnêtement, non, vraiment très sympa. Je m'attendais pas à accrocher autant et honnêtement, The Giver, j'ai bien aimé. Ensuite, le film Basket Academy avec Martin Lawrence ou Martin Lawrence, comme vous décidez. Euh, un entraîneur de basketball pro va être suspendu de la ligue et va devoir, ce que je me souviens, il va devoir entraîner une équipe de jeunes dans une école. Sauf que bon, des jeunes gosses face à des jeunes gosses à la différence des joueurs pros, différence de taille, de talent. Enfin voilà, mais c'est très drôle. Voilà. Moi j'avais passé un excellent moment devant. On rigole bien. Ensuite, Beyblade le film. Donc on va dire que je suis un fan de Beyblade de ma génération. Voilà, comme tous les dessins animés de ma génération, je suis fan. Ce qui concerne, je sais pas moi, Ben 10, Bakugan, Beyblade, Pokémon, voilà. Mais de ma génération, je parle, parce que les trucs qui ont été adaptés de nos jours, c'est vraiment de la merde, c'est mal fait, c'est moche, c'est non, ça va pas. Les Beyblade de nos jours, j'ai regardé un épisode ou deux, ça va pas du tout. Et encore, c'est pas les premiers Beyblade que j'ai connus, parce que voilà, là c'est Beyblade Galaxy Pegasus, ça va être Metal Masters. Mais avant, il y a eu Fusion. Et et avant, qui a été fait et qui est sorti, d'ailleurs, qui est sorti du coup quand je suis né, donc en 2001. Il y a eu les tout premiers Beyblade avec Tyson, Max, etc. Enfin, je sais pas si vous avez connu. Et je voulais revoir la série, mais impossible de les trouver en français. Et les DVD, c'est vraiment un calvaire à trouver. Donc, mais je les avais, DVD, passé un temps, mais j'ai jamais remis la main dessus. Ensuite, un excellent film avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Donc, il s'agit du film Prisoners. Prisoners, qui est un excellent film, honnêtement. On se prend une grosse claque pendant tout le film, à part la fin qui m'a vraiment déçu. Honnêtement, le film, il est vraiment rien à dire. Franchement, excellent. Alors, excusez-moi si je renifle parce que mes allergies reviennent. Et voilà, donc si vous m'avez gratté les yeux, reniflé, j'y peux rien. Voilà. Ensuite, une pièce de théâtre avec Georges Bellet et Jean Lefebvre, qui est une pièce que j'adore. Il s'agit de Pauvre France. Voilà, donc c'est une pièce de théâtre comment dire, c'est une pièce de théâtre que j'ai découvert il y a un moment, voilà. Et bah, j'ai tout simplement kiffé du début à la fin. Voilà, on se marre et tout. Donc, alors, excusez-moi, 2 secondes, je vais me moucher. Parce que là, je ne peux plus. Hein. Voilà. Excusez-moi, on reprend. Ensuite, un film que j'ai dû racheter. Hein, parce que bon.
Il y en a qui, par erreur, on l'a vendu. Enfin, c'est pas de ma faute, mais voilà. Il s'agit du film Norbit avec Eddie Murphy. Franchement, des barres de rire. Franchement, c'est voilà, masterclass le Norbit. Ensuite, le film Le Grand Stan. Le Grand Stan, vraiment un excellent film. Rob Schneider joue à la perfection. Euh, voilà, honnêtement, on passe un très bon moment devant ce film, on se marre bien. Voilà, franchement, c'est un bon film. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et normalement, je crois qu'il est disponible complet et en français sur YouTube. Vous avez juste à taper le Big Stan et vous devrez le trouver. Voilà. Mais franchement, dans le Grand Stan, vraiment bon quoi. Ensuite, le film Karate Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith. Alors, je n'ai pas les autres films Karate Kid en DVD, malheureusement. Mais je les cherche, mais alors, pour les trouver en DVD et pas trop cher, c'est pas facile. Voilà. Mais celui-là, je l'avais eu quand j'étais gosse. Voilà. J'étais même allé voir au cinéma, je me rappelle. Et du coup, je l'avais eu pour un Noël, il me semble, ou un anniversaire, quand j'étais gosse. Et voilà. Donc, Karate Kid, j'avais kiffé. Vraiment bien. Dommage qu'il n'y ait jamais eu de suite. Ensuite, un film absolument extraordinaire avec Hugh Jackman, c'est The Greatest Showman. Franchement, ce film, pépite, j'ai que ça à dire, pépite. Franchement, non, j'ai rien d'autre à dire, pépite. C'est Greatest Showman, c'est voilà. Pour moi, c'est devenu un classique. Voilà. Alors, si vous êtes fan de Hugh Jackman, mais vous n'aimez pas les films où ça chante, je vous conseille pas de le voir parce que ça chante tout le film, quoi. Ensuite, un classique avec les frères Wayans, le film Little Man, des barres de rire. Du début à la fin, des barres de rire. Moi, voilà, je me tape des barres sur ce film à chaque fois et c'est excellent quoi. Voilà donc. Ensuite, le film Labyrinthus. Donc Labyrinthus que j'ai trouvé à Nose. Il est pas mal. En fait, c'est un gamin de 14 ans qui va trouver un jeu pour ordinateur et en fait, si je me souviens bien, il a un appareil photo qui lui permet de, une fois pris la photo, de transférer les objets ou quelque chose de n'importe quoi qui prend en photo et ça se transfère dans le jeu. Et j'avais trouvé ça sympa. Voilà, ça casse pas des briques, mais je veux dire que le concept était vraiment pas mal. Ensuite, alors, un film que j'adore, voilà, parce que il est quand même bourré d'action. Certes, je l'accorde, c'est très mal fait. Enfin, certains effets spéciaux, c'est mal fait. Le film Shoot 'em Up avec Clive Owen, et il y a aussi Monica Bellucci dedans. Voilà, c'est un film qui se prend pas. En fait, voilà, les effets spéciaux sont. À certains moments, c'est vraiment. Ça se voit que c'est mal fait, quoi. Donc, moi j'ai passé un excellent moment devant, malgré que pourtant le film a été, mais alors, il a été défoncé par les critiques. Il a vraiment pas de bonnes notes, hein, mais pour ma part, moi je l'ai kiffé. Voilà. Après, après, je vais vous dire, moi tant que j'aime, moi je m'en fous. Hein. Ensuite, The Faculty, donc ça c'est un vieux film. Hein. La première fois que je l'ai vu, c'était à la télé, il me semble. Ou en VHS, je ne me souviens plus. C'était peut-être à la télé ou en VHS que je l'ai vu. Et franchement, The Faculty, il est vraiment pas mal. Voilà, j'avais bien kiffé. Faudrait peut-être que je le regarde à l'occasion, mais j'avais vraiment apprécié. Ensuite, alors là, un classique. Voilà. Un classique donc réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton. Je parle bien sûr du film Beetlejuice. Voilà, c'est un classique.
Mais est-ce que j'ai entendu parler, est-ce que j'ai entendu dire il va y avoir un 2? Alors, est-ce qu'un 2 était nécessaire? Absolument pas. Voilà, je le dis tout de suite, je suis contre un Beetlejuice 2. Comme j'étais contre le retour de Batman dans le film The Flash, le Batman de Keaton, je trouve ça complètement ridicule. Mais bon, vous savez, l'argent, ça fait faire n'importe quoi dans le cinéma, bref. Et donc Beetlejuice, un classique, hein, voilà, j'ai rien à dire dessus. Voilà. Ensuite, le monde de Nemo et le monde de Dory. Voilà, des Disney comme on n'en fait plus. Voilà. Donc bon, le classique reste le monde de Nemo, hein, voilà. Et le monde de Dory était vraiment sympa, voilà. Mais ça reste des très bons Disney, voilà. Et franchement, voilà. Rien à dire sur le monde de Nemo et le monde de Dory, c'est toute mon enfance. Ensuite, alors ça je ne l'ai pas vu. Le film The Lost, je ne l'ai pas vu donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut. Ensuite, le film Daybreaker, donc ça c'est avec des vampires il me semble. Je l'avais trouvé très sympa. Vraiment très très sympa. Daybreaker, franchement, on passe un bon moment devant. Ensuite, le film Spanish Movie, alors. Un film parodique plus ou moins drôle, on va dire. Mais je l'ai surtout pris parce que j'ai vu qu'il y avait Leslie Nielsen qui jouait dedans. On va dire que c'est un film parodique, on va dire drôle. Voilà, mais ça s'arrête là. Ensuite, alors ça c'est un film parodique qui parodie le film d'horreur Scream. Donc il s'agit de Scary Scream Movie. Alors bien en dessous et beaucoup moins bon que les Scary Movie. Surtout le premier puisque ça parodie Scream, le premier Scary Movie. Mais celui-là il passe, voilà. Je l'ai vu, c'est sympa. Alors là, la légende de VY. Et là on va dire que c'est la légende de VY2. Alors, je ne sais même pas si je regarderai le 2 un jour. Puisque en fait, j'avais commencé à regarder le premier. Et je n'ai jamais fini le film. Voilà. Puisque au bout de 30 minutes, ça m'a gonflé. Et j'ai arrêté le film. Voilà. Donc le 2, je ne sais pas si je le regarderai. Malgré que le 2 devrait quand même être meilleur. On a du Jason Fleming, on a du Jackie Chan, du Schwarzenegger. Voilà. Je pense que ce sera plutôt un meilleur film que le premier. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, Moi Moche et Méchant 1 et 2 en coffret avec Moi Moche et Méchant 3. Donc de très bons films Illumination. J'ai rien à dire sur les Moi Moche et Méchants, je les aime tous. Excusez-moi, il faut encore que je me mouche, mais là, j'ai pas le choix. Ah, les allergies, c'est affreux. Ensuite, Les Miller, Une famille en herbe. Plutôt sympa. Voilà. Mais je l'ai vu une fois, mais j'avais trouvé ça assez sympa. Ensuite, un film avec Adam Sandler et Chris Rock, Mi-temps au mitard. Vraiment sympa celui-là. Il est vraiment bien. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est pour passer plutôt un bon moment. Et alors, ensuite, le film Apocalypse Pompéi, donc un nanar que j'avais vu à la télé, que j'avais plutôt bien aimé. Je l'avais trouvé en DVD pour 1€. Alors il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je déchire les fourreaux. Bah tout simplement je vais vous dire parce que ça prend de la place. Donc voilà, donc je garde aucun fourreau. Voilà, donc Apocalypse Pompéi, voilà. Il est sympa. Ensuite un autre nanar, alors là avec moins de budget, je vous préviens. Le film Super Éruption. Alors je l'ai vu, hein. Il y a des nanars qui ne devraient pas sortir. Parce que franchement les effets spéciaux, 50 centimes de budget, c'est pas possible. Mais voilà. Et la boîte est explosée, je n'aime pas ça. Ouais. Ensuite, Bibi Blocksberg, L'apprentie sorcière. Je l'ai vu une fois. Ouais, c'est sympa.
on passe un bon moment devant. Voilà. Ensuite, alors là c'est pareil. Le film 2012 Supernova. Mon Dieu. Alors, le budget là est de 50 centimes aussi, je vous le dis tout de suite. Mais celui-là est sympathique. Voilà, celui-là je m'en souviens encore. Il est sympa. Voilà. Mais il y a vraiment des films, ça devrait même pas sortir. C'est une insulte au cinéma. Ensuite, les films Crow Zero et Crow Explode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Crow Zero, donc c'est des films. Je vais me faire insulter si je dis le mauvais bail. Alors attendez. C'est un. Attendez. Alors c'est avec. Ça doit être japonais ou coréen ou chinois, je ne sais pas. Je n'ai pas le. Un film de Takashi Miike. Takashi Miike, et celui-là c'est. On sait pas. Bon bref. Donc en fait c'est. En fait c'est des élèves qui sont dans le lycée, on va dire, le plus violent du monde. Il y a des guerres, on va dire, entre gangs, des bandes des rivales, on va dire. Et en fait, le but, c'est en fait que il y a un élève qui doit conquérir l'école, donc pour avoir le pouvoir, et en fait devenir le chef du lycée. Et en fait, ils vont devoir se battre et le plus fort devient le chef du lycée. Voilà. Et il n'y a aucune règle. Voilà. Donc ils se bastonnent pour devenir le chef du village. Le chef du village. Le chef de leur école. Et il me semble que c'est dans le collège Suzuran. Alors là, une nouvelle rentrée se prépare au lycée Suzuran. Voilà, c'est ça. Donc c'est au lycée Suzuran. Donc le 1 et le 2 sont avec les mêmes acteurs. Et le 3, c'est avec de nouveaux acteurs. Puisqu'à la fin du 2, les élèves ont eu leur diplôme. Et ils vont vivre leur vie, quoi. Donc forcément, il faut des nouveaux acteurs dans le 3e. Il n'y a jamais eu de 4. Mais honnêtement, c'est une trilogie où on passe un très bon moment. Donc si vous voulez des films un petit peu avec des élèves, de la baston, et si vous aimez des films où il y a où il y a des Chinois, des Japonais ou des Coréens, je ne sais pas ce que c'est, là vous allez être servi, hein, parce que la baston il y en a, mais alors, et ça frappe fort. Hein. Donc voilà, donc, encore une fois, il faut que je me mouche, je suis vraiment désolé. Après les vidéos, il va falloir que je mette tous les mouchoirs à la poubelle. Ah. Ensuite, les films Hellboy. Alors les films Hellboy, donc du coup celui-là contient les 2 premiers films, donc c'est un coffret, ouais, avec, oui, voilà, il brille. Donc dans le premier il contient le premier film Hellboy, bien sûr, et dans le 2 il contient le 2, Les Légions d'Or Maudites, voilà. Et on n'a jamais eu de 3e avec ce réalisateur et Ron Perlman, donc Ron Perlman qui incarne Hellboy dans les 2 films, et Guillermo del Toro, donc qui réalise les 2 films. Voilà, on n'a jamais eu de 3. Voilà. Et à ce que j'ai compris, le réalisateur a refusé. Le réalisateur a, comment dire, ouais, refusé le. Le réalisateur a refusé de continuer la saga, enfin les films. Du coup, on n'a jamais eu de 3. Et à la place, on a eu un sorte de 3e, mais bon, c'est plutôt un remake, c'est une nouvelle adaptation. Le Hellboy sorti en 2019, donc voilà, donc avec donc du coup celui-là par contre est incarné par David Harbour, donc voilà, donc David Harbour, très bon acteur, d'ailleurs il faudra que je me fasse sa filmographie parce que c'est un acteur que j'aime de plus en plus. Donc voilà, donc celui-là est réalisé par Neil Marshall. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le film. Moi, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Voilà. Certes, il est moins bien que les 2 premiers, avec Ron Perlman, mais celui-là fait le taf. Voilà. David Harbour, je trouve que il fait un bon Hellboy. Voilà. Même s'il y en a qui vont me dire que l'humour est lourd, que l'action est merdique. Franchement, moi non. J'ai passé un excellent moment devant et honnêtement, voilà. Ensuite, alors là, on attaque aussi dans du classique. On va plutôt commencer par cette trilogie. La trilogie des Rush Hour, donc avec le duo iconique Jackie Chan et Chris Tucker, donc qui incarne l'inspecteur Lee et l'inspecteur Carter.
Donc l'agent James Carter, voilà, et l'inspecteur Lee. Donc voilà, donc Carter qui est incarné par Chris Tucker et Lee par Jackie Chan. Donc voilà, donc on a une très bonne trilogie. Est-ce qu'on aura un 4? J'espère. Ça avait été officialisé passé un temps qu'on aura un 4 et que c'est en préparation. Mais on n'a plus de nouvelles. Et soi-disant, les news qui nous ont sorti il n'y a pas longtemps sur un 4, en fait c'était faux. Jackie Chan l'a dit lui-même, apparemment c'est faux. Il n'y a pas de 4 en prépa. Je suis très déçu, voilà. Puisque le 3 est loin d'être le meilleur et à ce que j'ai compris, le 3 n'avait pas tellement marché que ça, il a fait moins de succès. Mais voilà, donc franchement, pour moi le meilleur reste le 2. Voilà, le 2 est un gros kiff. Donc le premier, le premier c'est le commencement quoi. Le deuxième, alors le premier du coup ça se passe du coup en Amérique. Donc là c'est plutôt en Amérique, ça se passe. Dans le 2, ça se passe plutôt à Hong Kong, puisqu'ils sont soi-disant en vacances. Et le 3, ça se passe à Paris. Voilà. Mais le 3, moi j'ai trouvé très bien, mais c'est vrai qu'il est en dessous des deux premiers. Voilà. Ensuite, bah, du coup, en parlant des duos iconiques de flics et d'inspecteurs, bon bah, la quadrilogie L'Arme Fatale, voilà. C'est des classiques. En plus, j'ai revu il n'y a pas longtemps. Toujours des bijoux à voir. Voilà, donc le premier film L'Arme Fatale, donc un classique, donc avec le duo de flics Riggs et Murtaugh, donc voilà. Donc avec Roger Murtaugh et Martin Riggs, donc Roger Murtaugh qui est incarné par Danny Glover et Martin Riggs qui est incarné par Mel Gibson, voilà. Donc le premier film, j'ai rien à dire, c'est pas mon préféré, mais c'est un classique. Ensuite, bon bah du coup la suite, L'Arme Fatale 2, voilà. Donc toujours avec le duo de flics Riggs Murtaugh, donc Gibson et Glover. C'est des classiques les L'Arme Fatale, voilà. Honnêtement, si vous n'avez pas vu les films L'Arme Fatale, bah c'est que là, voilà, je peux rien faire pour vous. Hein. C'est des classiques pourtant les L'Arme Fatale. Faudrait que je les trouve en version Blu-ray, comme les Rush Hour, je sais qu'ils existent. Mais bon, en attendant, je les garde en version DVD, donc voilà. Donc du coup, ben, L'Arme Fatale 3, voilà. Donc voilà, c'est toujours des classiques. Donc avec du coup l'arrivée de Joe Pesci dans le troisième volet, qui est vraiment agaçant dans le film. Si vous l'avez vu, vous savez, il est très agaçant, il est pot de colle. Voilà, le troisième, voilà, c'est aussi, de toute façon c'est tous des classiques, pour moi il y en a, voilà. Et du coup le L'Arme Fatale 4, donc du coup par contre il y a un 5 de prévu, celui-là, par contre L'Arme Fatale 5 a été officialisé et c'est Mel Gibson qui va le réaliser, suite au décès du réalisateur des 4 premiers, donc Richard Donner, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça, Richard Donner qui avait réalisé les 4 premiers films devait réaliser le 5e, mais il est mort pendant ou avant le tournage du 5, du coup c'est Mel Gibson qui a décidé de réaliser le 5e volet. Donc bah écoutez, on va pas se plaindre, hein. Mais j'attends de voir le 5e volet. Est-ce que ça va être une catastrophe ou au contraire est-ce que ça va être un très bon film? On verra. Donc voilà, donc mon L'Arme Fatale préférée, parce que je vous l'ai dit pour le Rush Hour, c'est compliqué. J'avais bien aimé le 2 avec le coup des chiottes. C'est compliqué. Alors c'est pas le premier, c'est sûr. Ouais, ça doit peut-être se jouer entre le 3 et le 4. Ou entre le 2 et le 3. Bon, je peux pas vraiment choisir, parce que les L'Arme Fatale, c'est voilà, c'est tous des classiques. Voilà. Ensuite, hop là, la saga Underworld. Alors attendez, parce que ce que je vois, c'est en train de... Attends, désolé la grenouille. Oh putain. Ça va se gouffrer. Attendez 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc ensuite la saga Underworld, donc pour ceux qui connaissent pas Underworld, avec Kate Beckinsale, voilà, qui fait le rôle d'un vampire. D'une vampire, pardon. Donc du coup, voilà. Ils sont tous bons les films, voilà, j'en ai pas de préféré. Peut-être le 4 ou le 5, parce que franchement c'est bourré d'action les deux derniers. Donc je dirais peut-être le 4 ou le 5, même si bon,
En termes de critique, les deux derniers sont pas les meilleurs apparemment. Mais ouais, je dirais peut-être entre le 4 et le 5, franchement, ça doit être un de mes préférés, le 4 et le 5, ou peut-être les deux carrément. Mais bon, Kate Beckinsale joue à la perfection, mais bon. À ce que j'ai compris, il n'y aura pas de Underworld 6. Je vais vous dire, c'est pas plus mal parce que je trouve que là, bon, faire un 6, ça servira à rien. Voilà. Ensuite, les films qui cassent. Bon, classique, on va me dire. Les films qui cassent, des classiques. J'ai mon préféré, c'est le 2. Voilà, il n'y a pas photo. Jim Carrey, je trouve qu'il rajoute une touche d'humour. Alors, il y en a beaucoup qui vont se demander, mais qu'est-ce que Jim Carrey fait, fait là? Il a rien à faire dans un film comme ça. Bah écoutez, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que Jim Carrey soit dans le film qui casse 2. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça, on va dire, plutôt intéressant de voir Jim Carrey dans ce registre, qu'il ajoute une touche d'humour dans ce film. Moi j'ai trouvé, voilà, donc... mais pour moi, le meilleur, ça reste le 2. Voilà. Mais le premier est sympa. Mais je trouvais que Jim Carrey dans Kick-Ass, c'était sympa. Ensuite, alors ça c'est pareil, un classique avec Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt. Le smoking, alors ça c'est pareil, c'est un classique. Le smoking, vraiment c'est excellent. Voilà, entre l'action, l'humour qui se passe, et voilà, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Ensuite, alors, un film, alors c'est pareil, je vais me faire taper dessus à force. Je sais pas si c'est coréen, japonais ou chinois. C'est japonais, voilà. Bon, là on le sait, c'est japonais. Donc c'est le film Kikaider, donc film, c'est un reboot, s'il ne me trompe pas, d'une série. Donc Kikaider, c'est une série, voilà. Alors, on va dire que le film est plutôt, le film en lui-même est, comment dire, le film en lui-même est bof, voilà. Mais il y a un truc que j'adore dans ce film, c'est les scènes d'action, voilà. J'ai rien à dire sur les scènes d'action dans ce film sont vraiment excellentes. J'ai rien à dire, surtout le combat final, t'en prends plein la gueule. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant ce film, du moins pour les scènes d'action. Voilà. Ensuite, alors un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps sur Netflix, parce il est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix. Il s'agit du film Bloodshot avec Vin Diesel. Donc voilà, donc c'est un soldat qui a été tué en mission et qui a été ramené à la vie par une espèce d'organisation qui va le ramener à la vie et il va être plus fort, plus rapide, il peut se régénérer grâce à de la nanotechnologie qu'on lui a implantée. Voilà. Et franchement, voilà, c'est un très bon film. Et honnêtement, j'espère qu'il y aura un 2. On avait eu des... Soi-disant, il devait y avoir un 2. Enfin, Vin Diesel a dit qu'il y aurait un 2. Mais... pas de nouvelles depuis. Le projet, je pense qu'il a été abandonné. Mais voilà. Ensuite, alors là... La Dame en Noir et la Dame en Noir 2. Alors, petite anecdote pour ce film. La première fois que je l'ai vu, c'était avec ma mère. Je vais te dire cash. J'avais 10 ans. Et ma mère, un soir, elle m'a dit, viens, on regarde ce film, tu vas voir, c'est pour les enfants, il est tout public. La première fois que je l'ai vu, il y a plein de scènes que je n'ai pas regardées, parce que alors... je trouvais ça bizarre que ce soit tout public. C'était vraiment, mais vraiment très dark. Et à la fin du film, j'ai regardé la boîte derrière, il y a marqué interdit au moins de 12 ans. J'ai regardé ma mère, je lui ai dit tu es sûr que c'est tout public? Non, parce que derrière il y a marqué interdit au moins de 12 ans. Et là elle me regarde, elle me dit ah merde. Et donc du coup, elle m'a fait regarder un film dont je n'avais pas l'âge, parce que les films d'horreur j'ai commencé, je crois que je devais avoir, peut-être avoir 14 ans, 14-15 ans quand j'ai commencé les films d'horreur. J'ai commencé un peu tard par rapport à certains qui ont commencé tôt. Mais voilà, à 10 ans, j'ai regardé La Dame en Noir. J'ai fait des cauchemars pendant une semaine. J'ai pas dormi pendant une semaine. J'ai fait des cauchemars H24, je n'arrivais pas à dormir. Ça a été pour moi le film choc. Ça a été le film qui m'a traumatisé pendant quelques années. Voilà. Mais du coup, ma mère, du coup, les voulait plus. Du coup, je les ai récupérés parce que j'ai trouvé ça très bien.
La Dame en Noir 2, je suis un peu moins fan. L'Ange de la Mort, pour moi, le deuxième n'était pas nécessaire. Mais vu la fin du 2, je pense qu'il aurait dû avoir un 3, mais bon, c'est pas prévu. Mais par contre, le premier, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est vraiment un super kiff. Franchement, j'adore le premier, avec Daniel Radcliffe. La fin est touchante, mais horrible à la fois. Voilà. Mais franchement, c'est un très bon film. Voilà. Franchement, c'est excellent. Voilà, La Dame en Noir, je kiffe. Le premier surtout. Le 2, j'ai été un petit peu moins fan. Parce que cette histoire de orphelinat avec la dame en Noir qui se, on va dire, lie à un gamin qui ressemblait à son fils. Parce qu'en fait, du coup, l'histoire de la Dame en Noir, en fait, c'est comment dire, une femme qui avait un enfant et qui du coup s'est suicidée parce qu'en fait on lui avait enlevé son gosse parce qu'en fait elle avait été en fait on l'avait fait passer pour une folle et du coup ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu'elle est morte en fait elle a hanté les personnes qui lui ont enlevé son fils quoi, qui est mort du coup aussi son fils. Et dans le 2 on va dire qu'elle se lie à un gamin qui ressemble étrangement à son fils, voilà, il y a un petit air de ressemblance on va dire. Voilà, mais le premier excellent, le 2 un peu moins bien, mais il passe, franchement il est bien aussi. Mais voilà, le film qui m'a traumatisé pendant mon enfance, c'était La Dame en Noir. Mais franchement, excellent. Je pense que d'ailleurs je vais peut-être me le refaire bientôt. Ensuite, le film numéro 4, alors il devait y avoir des suites, ça s'est jamais fait. Numéro 4, vraiment très sympa, voilà, donc, franchement on passe un bon moment. Déjà 31 minutes, on n'est même pas à la moitié, c'est super. Ensuite, le film Wolf. Donc, le film Wolf, j'ai trouvé ça naze. Majid, tout juste sorti de prison, peine à se réinsérer. Il alterne voie de scooter et séance de kickboxing. Sa rage est vite repérée par la pègre locale qui voit en lui une recrue de choix. Alors, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Encore une fois, le fourreau il dégage. Hop, voilà. C'est du carton et moi les fourreaux je les garde pas parce qu'en plus ça rajoute de l'épaisseur au DVD et ça prend de la place. Donc Wolf, on verra ce que ça vaut. Hop, deuxième colonne. Ensuite le film Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Alors celui-là je l'ai acheté parce qu'on me l'a conseillé. Je l'ai payé que 50 centimes. On me l'a conseillé, Shutter Island, on m'a dit que c'était un très bon film. Donc est-ce que j'ai compris, c'est un... En fait il va aller dans un... C'est un psy ou... Attends. Le marshal Teddy Daniels, voilà, est envoyé sur l'île de Shutter Island pour enquête de routine, prend rapidement un tournant surprenant. Au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, Teddy dévoile des vérités sur l'île de plus en plus choquantes et terrifiantes et découvre qu'il existe certains endroits d'où on ne vous laisse jamais repartir. Voilà, j'ai du mal. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un délire d'hôpital psychiatrique sur l'île. Et je l'ai pas vu, mais j'avais lu le scénario, l'histoire. Et ça m'avait tenté aussi. Donc bon, 50 centimes, on verra quand je serai motivé à le voir. Ensuite, la quadrilogie de films Alvin et les Chipmunks. Des classiques, voilà. Hein. Voilà, on passe un bon moment devant. Voilà. Ça aussi, c'est toute mon enfance, Alvin et les Chipmunks. Ensuite, alors là, il me manque des saisons, mais on va dire que j'ai vraiment lâché. Il s'agit de Ninjago. Alors, Ninjago, j'ai les 5 premières saisons ici. Là, j'ai la 6. Là, j'ai la 7. Là, j'ai l'épisode spécial, le genre des indisparus. Et j'ai la saison 8. Il faut savoir qu'après la saison 8, les saisons, certaines ne sont pas sorties en DVD. Et après la saison 8, j'ai lâché, puisque honnêtement, à partir de la saison 8, ils ont changé le look des Ninjago. Et je trouve qu'ils sont complètement moches dans la saison 8. Voilà. Pour moi, voilà. Le look des précédentes saisons, c'était bien mieux. Voilà. À partir de la saison 8, je trouve que les looks étaient vraiment pourris. Mais je me suis arrêté à la saison 8 et j'ai jamais regardé la suite. J'ai lâché complètement. Faudrait peut-être que je m'y remette, mais déjà il faudrait que je me remate toutes les premières saisons. Ensuite, alors ça c'est un classique, ça aussi c'est pareil. Le film La Souris. La première fois par contre que je l'ai vu, celui-là c'était en VHS, je me rappelle à l'époque. Et La Souris, j'avais pu ça passer un très bon moment, c'est un bon DreamWorks. Voilà. Faut le voir au moins une fois.
Ensuite, le film Falcon Rising avec Michael J. White. Je ne l'ai pas vu celui-là, j'avais chopé ça à Nose. Donc je peux pas vous dire. Usurpation, alors Usurpation, je me demande si je ne l'ai pas vu. Alors si Usurpation, j'ai dû le voir, mais une fois. Ouais, j'ai dû le voir au moins une fois. Ouais, j'ai dû le voir une fois. J'avais trouvé ça sympa sans plus. Mais j'avais trouvé ça, on va dire que c'est pas le meilleur de Nicolas Cage, quoi. Ensuite, le film Revenger, que j'avais trouvé ça dans un vide-grenier. Donc avec Michel Rodriguez. Donc en fait, c'est... en fait, c'est un... C'est un mec en fait qui va être transformé en femme. Donc Michel Rodriguez, en fait, de base dans le film, en fait, c'est un homme. Et en fait, ça va être transformé en femme. Et en fait, parce qu'il va y avoir une histoire de vengeance, etc. Et en fait, voilà. Lui, en fait, il va être transformé en femme. Et ça va devenir... et on a plutôt passé un bon moment devant. Voilà. Que ce soit Michel Rodriguez ou Sigourney Weaver, jouent toutes les deux très bien dedans. Donc voilà. Et voilà. Parce que je préfère bien m'expliquer avant. C'est dans le film que c'est un homme. Voilà, je précise bien. Michelle Rodriguez, c'est une actrice. C'est une vraie femme. Non, parce que y en a qui vont me dire, ouais, non, mais Michelle Rodriguez, c'est bien une femme. Oui, 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 c'est bien une femme. Mais dans le film, au tout début, elle fait le rôle d'un homme qui va devenir une femme. Voilà. Parce que je préfère bien m'expliquer avant, parce que voilà. Ensuite, No Escape avec Owen Wilson et notamment Pierce Brosnan. Donc un film plutôt sympa, il me semble, où c'est un groupe... ouais, en fait, il va y avoir un... Ça va éclater dans le pays où ils sont, et en fait, ils vont devoir faire le maximum possible pour passer à la frontière et être en sécurité, quoi. Ensuite, Franck Dubosc à l'état sauvage, donc spectacle de Franck Dubosc. Pas mon préféré, je préviens de suite. J'ai passé un meilleur moment devant l'autre. Je ne me rappelle plus du nom de l'autre spectacle. Mais celui-là, voilà, je sens pas sans plus, quoi. Donc là, on est arrivé à la moitié. On avance, petit à petit. Ensuite, version non censurée. C'est le film Super Grave, donc avec que des acteurs connus. Donc on a du Johnny, du Michael Cera et on a du... Putain, comment il s'appelle? Christopher Mintz-Plaise. Ouais, Min Place. Bon, Min Place. Vous savez, c'est celui qui a fait dans les 8 qui cassent, notamment. Johnny, il a fait les 22 Jump Street. Il a fait Voisin du troisième titre, que j'ai vu récemment, que j'ai bien aimé. Michael Cera, il a fait plein de films aussi. Il a fait notamment le film L'An 1, à côté de Jack Black, et j'en passe. Voilà, donc Super Grave, vraiment pas mal. Alors, à ce que j'avais entendu, passer un temps, il devait y avoir une suite, mais ça s'est jamais fait. Donc voilà. Mais Super Grave, plutôt un bon film. Ensuite, le film Don't Kill It avec Dolph Lundgren, où il fait le rôle d'un chasseur de démons. Plutôt bien. Je trouve qu'il joue plutôt bien. Franchement, non, plutôt pas mal. Ensuite, le film La Cinquième Vague, donc avec Chloé Grace Moretz, donc l'actrice qui joue Hit Girl dans les Kick-Ass. Voilà. Donc j'ai pas vu beaucoup de films de cette actrice. Mais on va dire que le film, je l'ai trouvé plutôt sympa, même si ça a fait un bide. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu les suites, parce que normalement, il devait y avoir d'autres films. Parce que vu comment ça se finit, il devait y avoir des suites, mais ça s'est jamais fait. Voilà, mais on va dire que moi je l'ai trouvé sympa. Voilà. Après, je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai trouvé sympa. Ensuite, le film Fatal, donc Fatal avec Michael Youn, donc qui joue du coup son personnage de Fatal Bazooka. Donc voilà. Donc on a aussi du Stéphane Rousseau, Isabelle Funaro, Vincent Destagna, Fabrice Eboué. Voilà, on a des acteurs connus. Bah, écoutez, on passe un bon moment devant, voilà. En plus j'aime bien Michael Youn, Fatal Bazooka c'est sympa aussi. Sympa, voilà. Ensuite avec Adam Sandler, on a notamment aussi Katie Holmes
et on a aussi la participation de Gad Elmaleh. Il s'agit de Jacques et Julie, que j'avais plutôt bien aimé. Franchement, le film était très sympa. Ouais, faut le voir. Voilà. Ensuite, un classique de Disney. Un Walt Disney. Non, je précise à chaque fois parce que... Le film Ratatouille. Un classique, voilà. J'ai grandi aussi avec Ratatouille. C'est un classique. Il n'y a jamais eu de suite, malheureusement. Je suis très déçu. Parce que Ratatouille, c'est un classique. Et c'est un Walt Disney. Je précise encore. Ratatouille classique, quoi. Alors pourquoi je garde le fourreau de celui-là? Parce que le fourreau de Ratatouille, il est brillant. Et tous les fourreaux qui sont brillants, en relief ou 3D, je les garde. Mais juste les fourreaux qui sont en carton sans rien du tout, ceux-là, je les jette. Voilà. Mais Ratatouille, classique. Voilà, ceux qui n'ont pas vu de Ratatouille, franchement, vous avez vécu dans une grotte. Ceux-là. Ensuite, alors là, du coup, c'est pas du tout dans l'ordre. Le film Ninja Turtle 2, j'ai également le premier. Alors, je sais pas si ce sera dans cette partie ou pas. Donc, du coup, on a Stéphane Hamel qui joue dedans. On a toujours Megan Fox aussi qui joue dedans. Voilà, donc la carrière a été ruinée en peu de temps. Le Ninja Turtle 2, on passe un très bon moment devant. Je sais pas lequel j'ai préféré entre le 1 et le 2. Parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Mais en termes de cascade et de scène d'action, je crois que le 2 est bien plus fourni. Voilà, mais normalement j'ai le premier, mais je sais pas où il est. Ah, je sais pas. Alors là, franchement, je sais pas. Non, je sais pas. Donc voilà, donc Ninja Turtle 2, je valide de fou. Ensuite, le film Contre-enquête avec Jean Dujardin. Alors, c'est un film français. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan du tout, mais du tout des films français. Mais de temps à autre, j'arrive à en regarder de temps à autre. Mais il y en a vraiment une poignée que j'aime bien. Voilà. Le cinéma français, c'est vraiment pas pour moi. Mais Contre-enquête, c'est vraiment un très bon film. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un. Ouais, en fait, c'est un flic en fait qui va perdre sa fille. En fait, elle va être assassinée. Et en fait, il va tout faire pour trouver le meurtrier de sa fille, quoi. À la mort de sa fille sauvagement assassinée, Richard Malinowski, capitaine de police à la crime, ne croit pas aux conclusions de l'enquête. Du fond de sa cellule, le condamné clame son innocence tandis qu'un dangereux tueur en série fait la une des journaux. En proie au doute, Malinowski décide contre l'avis de ses pairs de pourchasser le serial killer. Son enquête solitaire le conduira aux limites de la légalité. Et honnêtement, c'est un très bon film. Jean Dujardin joue à la perfection. Et la fin est étonnante. Mais on s'y attendait, forcément. Et voilà. Voilà, donc franchement, Contre-enquête, c'est un film que je valide de fou. Ensuite, un DreamWorks qui... Enfin, pour ma part, je pense que c'est un des meilleurs DreamWorks que j'ai vu. Il s'agit du film Monsieur Peabody et Sherman. Je vais y arriver. Franchement, je l'ai vu une fois et j'avais adoré. Alors, faudrait que je le re-regarde parce que j'ai plus de souvenirs. Mais dans mes souvenirs, j'avais adoré. Ensuite, le film Lego Ninjago. Voilà. Donc, dont le design des personnages sont très moches. Je le dis tout de suite. Pour ma part, ils ressemblent à strictement rien. Des papiers qui servent à rien. Voilà, donc les personnages sont très moches. Je ne valide pas du tout le design des personnages. Ils auraient fait le film avec le design des personnages de la saison 1 à la 7. Encore là, oui. Mais bon, malgré que le design des personnages qui est complètement dégueulasse, éclaté, le film est bon. Ensuite, Legendary, donc Legendary avec le catcheur John Cena. Donc, à ce que j'ai compris, John Cena est un très... Là, il fait le rôle d'un boxeur et tout, et en fait, il va entraîner son jeune frère pour boxer, quoi. Enfin, la lutte et tout, quoi. Et je l'ai pas vu depuis longtemps, faudrait peut-être que je le refasse. Il dure combien de temps? À 2h02 quand même. Ah oui. Il y a notamment aussi Danny Glover aussi qui joue dedans. Faudrait peut-être que je le regarde à l'occasion. Ensuite, encore un film français, voilà, vous avez de la chance, vous êtes servis là. Avec Christian Clavier et Catherine Frotte, il s'agit du film Momo. Je l'ai vu à la télé la première fois. Des barres de rire. Voilà.
Après, il faut savoir que Momo, Christian Clavier, c'est un de mes acteurs français préférés. Voilà, et ça change pas. Parce que voilà, les films avec Christian Clavier, j'adore. J'avais le prix dedans. Donc voilà, donc Momo, on passe un très bon moment devant. Et voilà. Celui-là est pas vu, regardez-le, c'est excellent. Ensuite, oh là là. Ensuite, le film Gemini Man avec Will Smith. Donc voilà, donc voilà, je le trouve très bon celui-là. Voilà, je crois que c'est l'histoire d'un tueur professionnel en fait qui va être poursuivi subitement par une personne qui peut prédire, on va dire, ses mouvements, et en fait il va s'agir d'un clone, etc. Voilà. Donc Gemini Man, vraiment bien. Ensuite, Joyeuse Funérailles. Joyeuse Funérailles, c'est très sympa à voir. Je cherche la version avec les Blacks, donc avec Martin Lawrence, Chris Rock et tout. Ça s'appelle Panique aux funérailles, mais le DVD était un petit peu plus chiant à trouver que Joyeuse Funérailles. Mais j'abandonne pas. Voilà. Mais Joyeuse Funérailles, on passe un très bon moment devant. On va enlever ça parce que ça me casse les couilles. Hop. Je t'en remettrai plus tard la grenouille. Ensuite, le film Alibi.com. Un classique. Alors, les films avec Christian Clavier, j'adore, mais il y a aussi des films français avec une bande en particulier aussi que j'adore. C'est la bande à Fifi. Voilà. Ça aussi, les films avec la bande à Fifi, je les regarde et j'adore. Donc là, c'est Alibi.com, un classique, voilà. Il n'y a rien à dire dessus, c'est voilà. La bande à Fifi, quoi, on se marre. Ensuite, alors celui-là, je ne l'ai pas vu, j'avais chopé ça à Nos, c'est le film Spring Breaker. Je ne l'ai pas encore vu, mais bon, on m'a dit qu'il était bien, voilà. On va voir. Ensuite, alors ça c'était vraiment pas prévu que je l'achète, mais en fait, je l'ai eu en lot. Je l'avais acheté sur Vinted à l'époque où on pouvait commander sur Vinted avec PayPal, ce qui n'est plus le cas. Puisque bon, maintenant je commande plus sur Vinted vu qu'il n'y a plus PayPal. Mais je l'avais acheté dans un lot pour un DVD en particulier, et dans le lot il y avait Hammer Boy. Voilà. Et sur un coup de tête, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Hammer Boy, c'est vraiment très sympa. Honnêtement, c'est une très bonne. C'est un bon dessin animé. Non, parce que là, je peux pas dire que c'est un animé, mais c'est un bon petit dessin animé. Avec le logo TF1 vidéo de l'époque. Voilà. Ça ressemble à ça à l'époque. Ensuite, alors, un film que je me mate très 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 souvent et que j'adore, et pour ma part, je crois que c'est un des meilleurs films avec Will Ferrell. Il s'agit du film Les Rois du Patin. Alors là, je me tape des barres de rire. Mais alors, mais je crois que je crois que c'est mon film préféré avec Will Ferrell, avec Frangin malgré eux. Je crois que c'est mes deux films préférés avec Will Ferrell. Voilà. Le Roi du Patin, si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est une pépite, faut pas le louper. Voilà. Regardez-le. Si vous regardez-le. Voilà. C'est une dinguerie. Les Rois du Patin, c'est une dinguerie. Voilà. Ah, il y a aussi John Hodder qui joue dedans, donc lui, il a fait comment ça s'appelle? Ah punaise, le film là, comment ça s'appelle? Avec Rob Schneider et David Spade, comme il s'appelle. Oh bordel, je sais plus. Bon, tant pis. Donc, Les Rois du Patin, regardez-le. Et je le cherche en Blu-ray. Parce que celui-là, je peux. Obligé. Ensuite, alors celui-là, j'avais commencé à le voir, j'ai jamais fini. Enfin, j'avais regardé 5-10 minutes. Mais au final, ça m'a gonflé. How to Be avec Robert Pattinson. Je peux pas vous dire. Ensuite, Searching, Portée disparue. Alors, il faut vraiment que vous aimiez les films genre... les films, vous savez, où c'est filmé H24... comment dire? Comment expliquer? En fait, vous voyez H24, une personne devant une caméra qui est sur les réseaux. En fait, c'est... on va dire que c'est filmé, comment dire?
Comment expliquer? En fait, c'est filmé H24 sur un ordinateur. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est pas filmé comme un film que vous voyez normalement avec une caméra et tout. Là, on va dire que c'est film. En fait, vous avez l'impression qu'en fait, c'est un ordi qui filme avec la webcam. Voilà. En fait, c'est la webcam d'un ordi qui filme. On le voit aller sur les réseaux, appeler les copains de sa fille, etc. Parce qu'en fait, sa fille a disparu et il va tout faire pour la retrouver. Donc, il va appeler ses potes, il va appeler les amis de sa fille, il va aller sur les réseaux pour se renseigner et tout, jusqu'à retrouver sa fille. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez compris, mais c'est compliqué à expliquer comment ça a été filmé. Voilà. Mais d'ailleurs, le fourreau Raoust, donc c'est du Blu-ray. J'ai pas eu le choix de prendre en Blu-ray, il n'y avait pas en DVD. Mais s'il y avait eu en DVD, j'aurais pris du DVD. Alors ceux qui me disent ouais, pourquoi tu passes pas du Blu-ray? Bah tout simplement parce que le Blu-ray c'est plus cher. Alors certes c'est de meilleure qualité mais c'est plus cher. Et le Blu-ray j'en achète mais c'est très rare. J'achète du Blu-ray vraiment quand j'ai vraiment un gros coup de cœur sur un film. Sinon c'est du DVD. Voilà. Donc fourreau Raoust. Donc Searching, il est sympa. Ensuite Bruce Tout-Puissant et Evan Tout-Puissant. Des classiques, un avec Jim Carrey et l'autre avec Steve Carell. Voilà. J'ai préféré Bruce Tout-Puissant, mais Evan Tout-Puissant est vraiment sympa. Donc en fait dans Bruce Tout-Puissant, pour ceux qui ne connaissent pas, Bruce Tout-Puissant, du coup en fait c'est... en fait il va... comment dire? En fait il va se voir confier les pouvoirs de Dieu pendant... Il lui offre ses pouvoirs pendant une semaine pour qu'il prouve qu'il peut être le meilleur dans sa gestion du monde. Voilà. Et en fait, pendant une semaine, il va avoir les pouvoirs de Dieu et il va devoir prouver plusieurs choses. Et franchement, avec Jim Carrey, voilà. Comme je l'ai dit, Jim Carrey, c'est un de mes acteurs préférés. Voilà. Ensuite, bon, du coup, Evan Tout-Puissant, c'est plutôt donc du coup Morgan Freeman qui fait toujours le rôle de Dieu et qui va, on va dire, donner à Steve Carell une mission. Il va te transformer en Moïse et il va devoir construire l'arche de Noé. Voilà, parce qu'en fait il va y avoir un barrage qui va sauter, il me semble, à la fin, et voilà. Voilà, donc j'espère que je me suis pas trompé, je crois que c'est Moïse. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, donc le 2 est... Enfin, c'est pas un 2, mais... Evan Tout-Puissant est très sympa. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pareil, alors ça je crois que je vais le re-regarder bientôt. J'attends toujours la suite, s'il vous plaît, sortez-le nous. On l'attend depuis des années. Le film Real Steel avec Hugh Jackman, on attend un 2, alors s'il vous plaît, sortez-nous un 2. J'attends depuis des années, moi, le 2. Et il sort pas. Donc du coup, Hugh Jackman... donc du coup, voilà... Donc, qui est, du coup est un ancien boxeur et qui du coup maintenant fait des courses, des combats de robots. Voilà. Notamment aux côtés de... Alors attends, je crois que c'est Evangeline Lilly, voilà. Donc c'est celle qui fait la guêpe, vous savez, dans Ant-Man. Voilà. Et notamment Dakota Goyo, voilà, donc qui fait le rôle de son fils, voilà. Donc qu'il a, on va dire, laissé tomber à la naissance, voilà. Et qui va devoir du coup récupérer pendant les vacances. Voilà. Enfin, plus ou moins. Voilà. Et donc du coup, Real Steel, excellent, mais sortez-nous un 2, on attend, quoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir un 2? Ensuite, du coup, avec Rowan Atkinson, les vacances de Mr Bean, voilà, le classique, on se tape des barres. Mr Bean, j'adore. En plus, j'ai l'intégrale, mais je sais pas où il est. Ensuite, alors un film qui n'a pas été, on va dire, qui n'a pas été un succès. Un film avec Will Smith et son fils, Jaden Smith. Il s'agit du film After Earth. Donc, franchement, moi j'ai kiffé le film. Voilà, je sais pas pourquoi il n'a pas été aimé, mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, le film Shazam. Bon, il y en a beaucoup, la plupart ont craché sur le film, et personne n'a aimé le film. De toute façon, Shazam, ils ont dit que c'était une catastrophe. Encore une fois, je suis pas d'accord avec vous, moi j'ai kiffé.
Voilà. Et le 2 je crois que j'ai encore plus kiffé que le premier. Voilà. Même s'il n'est pas encore sorti en DVD, mais le 2 j'ai kiffé. J'ai encore plus kiffé que le premier, mais le premier classique. Ensuite, Kung Fu Yoga avec Jackie Chan. Très sympa. Non, très sympa. Ouais, c'est vraiment, il est sympa. Ensuite, avec Schwarzenegger, un flic à la maternelle. Donc je cherche le 2, mais je le trouve pas. En attendant, j'ai que le premier. Donc un classique avec Schwarzenegger, voilà, un flic à la maternelle, excellent. Donc on arrive sur les deux dernières piles et on est pratiquement à 1 heure de vidéo, comme je l'avais dit. Hein. C'était obligé cette fois-ci. Donc du coup, on continue. Donc avec le film World Trade Center, donc il retrace l'histoire des tours jumelles. Donc voilà. Donc l'attentat du 11 septembre 2001. Ça s'est produit aux États-Unis un mois avant ma naissance. Donc du coup voilà, donc c'est un attentat terroriste, voilà, donc c'est deux avions, enfin je crois que, non c'est pas deux avions, je crois que c'est un avion qui a traversé les deux buildings, enfin les deux tours, ou c'est deux avions, je sais plus. Mais en attendant, ça retrace l'histoire des tours jumelles, voilà. Et franchement, Nicolas Cage joue à la perfection, voilà, franchement le film est vraiment excellent. Non, on va, hop. Ensuite, Tempête de boulettes géantes 1 et 2. Donc là, c'était un pack que j'avais chopé à... Excusez-moi. J'avais chopé ce pack à U à l'époque. En fait, c'était un pack 3 films. En fait, c'était un pack des 2 premiers films Tempête de boulettes géantes. Et tu pouvais avoir un 3e film avec l'espèce de digital ultraviolet. Mais finalement, ça, je l'ai jamais fait. Hein, parce que honnêtement, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait surtout, c'était Tempête de boulettes géantes, le L2. Voilà. Je les ai pas vus depuis longtemps. Donc je peux pas vous dire mon avis. Mais j'avais kiffé. Mais dans mes souvenirs, je crois que j'avais adoré le premier. Le 2, je l'ai trouvé sympa. Mais il était en dessous du premier. Ensuite, alors, alors, je sais pas si une pièce de théâtre, un spectacle avec Michel Leb. Donc j'adore Michel Leb, comme je l'avais dit. Qu'est-ce que le sexe? Un cours de sexologie masculine. On se tape des barres du début à la fin. D'ailleurs, sur ce spectacle, j'ai fait je sais pas combien de TikTok. Et ils ont tous marché. Donc d'ailleurs, voilà. C'est juste excellent. Voilà. Ensuite, alors là, c'est plutôt... là, c'est le remake ou la nouvelle adaptation. Le film Dredd. Alors Dredd... cette fois-ci, donc du coup Dredd, qui n'est pas du coup incarné par Stallone, donc avec le film originel de Stallone, parce que c'est dans le Judge Dredd, c'est Stallone qui l'a incarné, le Judge Dredd. Là, c'est Karl Urban qui l'incarne. Je l'ai trouvé vraiment sympa, les scènes d'action sont plutôt sympas, mais pour moi, il est en dessous du film Judge Dredd. Voilà. Mais il est bon. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, alors là c'est pareil, j'attends une suite, mais sortez-le nous. Le film était incroyable. Ready Player One. Voilà, du Spielberg, c'est incroyable. Voilà, c'est vrai, voilà. Le four rouge le garde parce qu'il brille. Incroyable, Ready Player One. On veut une suite. On veut une suite. Ready Player 2, ça serait possible. On en veut un deuxième. Donc sortez-nous un deuxième. Ah, il est sorti en quelle année celui-là? 2018. Allez, on y croit. 2018. 2023, on y croit. Sortez-nous une suite. C'était incroyable le Ready Player One. Ensuite, alors là c'est pareil, un film avec Vin Diesel que j'ai adoré. Pour ma part, c'est un des meilleurs films avec lui. D'ailleurs, il y a une suite normalement qui est prévue bientôt. Je sais même pas si ça va être vraiment fait. Le dernier chasseur de sorcières, donc en titre original The Last Witch Hunter. Donc voilà, donc normalement il devait y avoir un 2 aussi pour celui-là. Pas de nouvelles depuis. Mais franchement excellent. Voilà. Rien à dire. Vraiment excellent. Ensuite, Southland Tales. Donc ça c'est avec The Rock. Hein, donc je ne l'ai pas vu, je peux pas vous dire. Ensuite, un road movie zombie à mourir de rire. Dead Heads. Donc c'est un film avec des zombies. Bon, moi je suis un fan de zombies, donc voilà. Mais je ne l'ai pas vu celui-là, donc je peux pas vous dire. Ensuite, alors là, je vais me faire taper dessus, c'est pareil, c'est un classique.
Le film Il faut sauver le soldat Ryan. Alors là, c'est l'édition collector. C'est une édition collector. Je l'ai aussi dans une autre version, le film. En espèce avec un fourreau. Mais je n'ai pas encore vu le film, mais bon. Il va falloir vraiment que je m'y mette parce que c'est un classique. Il faut sauver le soldat Ryan. Il a eu 5 Oscars en plus. Dont celui du meilleur réalisateur. Ah, c'est Spielberg qui a réalisé. Ah ouais. Bah écoutez, voilà, que je le regarde prochainement. Ensuite, Byzantium, je ne l'ai pas vu donc je peux pas vous dire. Célibataire mode d'emploi, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Humanity Ends, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire. Ensuite, la trilogie DVD du Roi Lion, donc un classique. Donc c'est Walt Disney. Voilà, non, je précise encore. Alors, il faut savoir que la trilogie Le Roi Lion, je l'ai en 2 fois. Voilà. Je l'ai en cette édition et je l'ai aussi en. J'ai aussi du coup les 3 DVD simples de la trilogie. Donc là, c'est une trilogie que j'ai chopée pour 1€. Alors, l'état à l'intérieur est. Voilà. L'état à l'intérieur était un petit peu cata. Voilà, donc là, il y a bien les 3 films. Je crois que les DVD sont. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Les DVD sont extrêmement rayés. Et du coup, j'ai jamais testé pour voir si les films fonctionnaient sur ce coffret. Mais de toute façon, même s'il marche pas, je le garderai quand même pour l'édition. Parce que j'ai déjà la trilogie en DVD simple, donc voilà. Mais le Roi Lion, c'est des classiques. Et c'est du Walt Disney, je précise encore. Là, je vais le dire à chaque fois. Hein. Ensuite, la trilogie du Transporteur avec Jason Statham. Voilà, un classique. Des classiques, la trilogie avec Jason Statham. Donc, la trilogie, un classique, j'adore. Le 4e, un peu moins, même si j'ai aussi la quadrilogie en DVD simple. Mais bon, j'ai trouvé la trilogie en steelbook pour 1€. J'allais pas me priver. Ensuite, alors là, c'est une grande surprise. J'ai trouvé pour 99 centimes à Nose les 2 films The Cash Collector avec Scott Adkins et Louis Mandylor. Le duo marche à la perfection. Je suis en train de plus en plus de me faire la filmographie des films de Scott Adkins. C'est un acteur que j'ai à peine découvert il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc The Cash Collector, je valide, ils sont excellents les films, surtout le 2e. Ensuite, du coup, les films ninja avec Scott Adkins, parce que comme je vous l'ai dit, je me fais le plus de films possible avec lui. Mais bon, en DVD, c'est chiant à trouver. Donc les films ninja. Alors, le premier film ninja, je le dis tout de suite, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux. Voilà. Malgré qu'il y ait quelques scènes d'action qui sont sympas, mais le film est très ennuyeux. Par contre, le 2e, Ninja 2 Shadow of the Tear, le 2 par contre est vraiment excellent. Le 2 j'ai adoré. Voilà. Si vous les avez pas vus, regardez-le. Ensuite des classiques. Donc qui ont été du Quentin Tarantino, hein, les films Kill Bill. Donc des classiques que j'ai vus une fois il y a longtemps et dont je n'ai pas de souvenir, donc ça n'a pas dû me marquer. Donc là il va falloir que je me les refasse. Hein, parce que voilà. Donc voilà, donc des classiques avec Uma Thurman, des classiques. Ensuite, The Incident, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Bunraku, je ne l'ai pas vu non plus, je peux pas vous dire. Ah, les films Wolf Cops, ça c'est bien. Les films Wolf Cops, ils sont vraiment excellents. D'ailleurs, j'attends le 3e. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un flic. Et en fait, il se transforme en loup. Voilà, il se transforme en loup-garou. C'est, ouais. Donc le premier au Wolf Cops et le 2e donc Another Wolf Cops, donc Wolf Cops 2. Donc j'attends le 3e avec impatience. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wolf Cops, regardez-le, vous allez voir c'est très sympa. Babysitter Wanted, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Ip Man Legacy Master Z, je peux pas vous dire non plus, je ne l'ai pas vu. Déjà j'ai même pas vu les films Ip Man, alors que bon, pourtant je veux les voir. Backtrace avec Sylvester Stallone, j'ai trouvé ça très sympa. Franchement... Un jour sans fin avec Bill Murray, je ne l'ai pas vu, mais bon, on m'a dit que il était bien. Ensuite, American Ultra, je ne l'ai pas vu, mais bon, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, bon, ça devrait pas être trop mal. Recherche Bad Boys désespérément avec Catherine Eagles, je ne l'ai pas vu. En Blu-ray, j'avais trouvé Hurricane à Nose, je ne l'ai pas vu non plus. Alors la boîte Blu-ray complètement pétée. Ah oui.
Elle est complètement pétée, je confirme. Donc il reste une pile et on est déjà à 1h05 de vidéo. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Alors je vais essayer de faire le plus vite possible pour la dernière pile. Donc les 3 premières saisons de Flash, je n'ai ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7, ni la 8, ni la 9. La 4 et la 5, je la cherche. 6 et 7, on verra parce que plus on avance dans la série, plus ça devient n'importe quoi. Voilà. Parce que personnellement, Flash, j'ai arrêté en milieu de saison 5. Parce que je trouvais ça, mais vraiment, mais je trouvais ça n'importe. Ça devenait n'importe quoi. Je le dis direct. Mais bon, Grant Gustin dans Flash, voilà. Bien mieux que Ezra Miller dans Flash. Il n'y a pas photo. Ensuite, avec Tom Hanks, Captain Phillips. Donc vraiment sympa le film. Vraiment sympa. Faut le voir. Franck Dubosc, romantique. Alors pas le meilleur spectacle non plus, mais sympathique. Alors là, c'est le best-of Power Rangers des meilleurs épisodes. Donc on a Lumière Blanche partie 1 et 2. Donc saison Mighty Morphin. J'aurais préféré que ce soit la chandelle verte ou la rencontre avec le Ranger vert. Destruction finale, saison Power Ranger dans l'espace. Ouais. L'autre galaxie dit Power Ranger. La vengeance de Trakena, saison sauvetage éclair. Et Rouge pour toujours, saison Force Animale. L'épisode d'ailleurs du coup est disponible dans la saison Force Animale. Voilà. Vous savez, de toute façon je suis fan de Power Rangers, ça se voit ici. J'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai ici. Et j'en ai... Je dois en avoir encore quelque part, j'en ai partout. C'est une passion depuis la naissance, que je vous le dise. Ensuite, avec Johnny Depp, Transcendance, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Bangkok Revenge, j'avais trouvé ça très sympa d'ailleurs. Hop. Le fourreau Raoust. Hop. Bangkok Revenge, du coup, j'avais trouvé ça très sympa. Bully Bill 1 et 2, j'avais trouvé les films très sympas, Bully Bill 1 et 2, malgré qu'il y ait eu des changements d'acteurs dans le deuxième. D'ailleurs, ça me fait chier. Je préfère les acteurs des premiers. Mais les films sont sympas. Ensuite, un Nanny McPhee, le Big Bang, c'est le deuxième. Le premier, je dois l'avoir, mais je sais pas où il est. Attendez. Ouais, non. Mais le premier aussi, je l'ai, hein, mais voilà. Donc, Nanny McPhee, le Big Bang, le deuxième est vraiment bien. Spoof Movie. Le film sympa sans plus. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment que quelques scènes qui me font rire. Pourtant, c'est avec les frères Wayans, mais là, voilà. Ensuite, la saison 1 de Supergirl, je n'ai que la saison 1. Je n'ai ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6. Enfin, je sais plus combien il y a de saisons aussi pour Supergirl. Voilà. Je m'arrêterai là. Enfin, Supergirl, j'avais bien aimé pourtant Supergirl au début, mais je me suis arrêté. Et Arrow, c'est pareil, j'ai aussi les saisons d'Arrow. Je les ai pas toutes, mais voilà. Ensuite, un film avec Robin Williams, donc un de mes acteurs préférés, même s'il est décédé, ça change pas. Deuxième chance à Brooklyn, 90 minutes pour tout changer. Donc c'est très drôle comme histoire, enfin drôle mais triste en même temps. Quand Henry Altman apprend qu'il n'a plus que 90 minutes à vivre, il se lance dans une course contre la montre pour terminer sa liste de choses à faire, notamment pour prouver l'amour qu'il porte à sa femme. Pendant ce temps, le jeune docteur Sharon Gill tente désespérément de le retrouver pour lui expliquer qu'il a été victime d'un mauvais diagnostic. Mais dans mes souvenirs, il va quand même mourir à la fin du film. Voilà. Mais le film est très sympa. Ensuite, avec Will Ferrell et Kevin Hart, on a Anto, le mode d'emploi. Vraiment très sympa comme film. Très très sympa, mais c'est pas mon film préféré avec Will Ferrell, comme je vous l'ai dit. Et Kevin Hart, c'est pas mon film préféré avec le. Voilà, c'est pas aussi. Bah, du coup, avec Kevin Hart, on est dans le même délire. Témoin à louer. Voilà. Donc, témoin à louer, excellent si on se tape des barres. Ensuite, Super Hero Movie. Alors ça, c'est une parodie que j'adore. Je me tape des... C'est des barres de rire aussi sur ce film. C'est drôle. C'est trop drôle. Voilà, je me tape des barres de rire du début à la fin. Voilà. Après Scary Movie, c'est ma parodie préférée de film. Film super-héros qui parodie du coup... Donc là, on a de tout. On a du 4 Fantastique, du Spider-Man, du X-Men, du Batman. Voilà, on a de tout. Notamment Leslie Nielsen qui joue dedans. Et il y en a même Pamela Anderson. Ouais. Ensuite, Kung Fu Kids, je l'ai vu une fois. Sympathique. Ensuite, la trilogie Iron Man. Donc, un classique avec Robert Downey Jr.
Alors, ce que j'ai entendu dire, il va y avoir un 4. Mais bon, ça, je crois que ça va être sa fille dans le 4, hein, parce que bon, Robert Downey Jr., Tony Stark, il est mort. Voilà. Il faut arrêter de faire revenir les morts à la vie. Donc, voilà. Donc, Iron Man, très bonne trilogie. Voilà. Même le 2 qui n'a pas été vrai. Le 2 et le 3, enfin, surtout, enfin, je sais plus lequel. Il y a un des 3 qui n'a pas été apprécié, c'est pas le 1, mais je crois que c'est le 2 ou le 3. Il était moins apprécié que les autres. Ensuite, la trilogie Matrix. Alors, il me manque le 4. Mais déjà, le 4, je ne l'ai pas en DVD et je ne l'ai pas vu. Mais j'ai les 3 premiers et ça reste une trilogie classique. C'est un classique. Ensuite, le manoir hanté, les 999 fantômes, donc avec Eddie Murphy. C'est un Walt Disney. Ouais, je précise encore. Celui-là est bien. Franchement, on passe un bon moment devant. Et on va conclure cette vidéo enfin, parce qu'il est 1h10 de vidéo quand même. Je pensais pas que ça durerait autant de temps. Crazy Kung Fu, donc c'est un collector que j'avais chopé à cash. Alors, il m'a coûté quand même assez cher, je crois que je l'avais payé 10 balles. Ça fait mal, je confirme. Mais les scènes d'action sont plutôt pas mal. Donc, film de Stephen Chow. Donc, du coup, Stephen Chow, du coup, qui joue également dedans. Et qui le réalise. Franchement, c'est bien. Et les scènes d'action sont plutôt pas mal. Et du coup, en fait, ce collector contient donc il contient des cartes, 2 cartes, et il contient, attendez, et il contient un bouquin, donc voilà, donc avec des images du film, etc. Voilà. Et c'est un collector qui m'a... Alors, c'était pas prévu que j'achète le collector, mais je l'avais trouvé tellement beau que je l'avais pris. Après, 10 €, ça m'a fait mal au portefeuille, ça je vous le cache pas. Voilà. Mais c'est un collector voilà, que j'ai depuis un moment et voilà. Il est toujours entier, malgré qu'il vieillisse un peu. Voilà, et bien écoutez, on a fini pour la partie 3. Donc comme je vous l'ai dit, elle est très longue, 1h10 de vidéo. Mon dieu que c'est long. Si c'est aussi long pour les autres parties, je suis vraiment désolé, mais j'ai tellement de DVD que je peux pas me permettre de faire des toutes petites parties, parce que sinon il y en aurait au moins 20. Et j'ai pas envie de faire ma collection de DVD en 20 parties, voilà, si vous voulez dire. Donc j'essaie de faire des assez grosses vidéos, et du coup ça fera moins de parties. Voilà. Donc du coup, pour la partie 4, ça sera les 3 prochaines piles. Partie 5, 3 prochaines piles. Partie 6, ça sera tout le tiroir. Et partie 7, du coup, qui sera la dernière, ça sera toute la collection du bas. Voilà. Et peut-être que la collection du bas, ça sera peut-être 1h30, voire peut-être 2 heures si je pousse vraiment loin. Bref. Donc bref, j'espère que cette vidéo... réaction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la partie 3 arrive bientôt. La partie 4 aussi. Enfin voilà. Bref, j'espère que cette réaction... J'espère que cette vidéo vous a plu. J'y arrive pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Sur ce, n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde.